Dalhousie, gouverneur général des Indes, avait déclaré la guerre au roi des Birmans. Le général Godwin, arrivé la veille de Bombay avec 10 navires, mobilisait tous les régiments. 12 heures que Rooney portait des plis aux 4 coins de la région. Palakate, encore 8 miles, sa dernière course. Peut-être qu'il pourrait rester là-bas cette nuit, aller chez le Chinois et se payer une des filles. Elles étaient propres et le gin moins cher qu'à Saint-Georges. L'idée de passer la nuit au village des Tisserands lui donna des ailes, mais pas à la jument qui soufflait comme une tuberculeuse. Rooney, les jambes trempées par l'écume, lui envoya une volée de coups. C'était la guerre, on avait le droit de tuer un cheval. Il dépassa des gamins sur des ânes et des paysans en guenilles, aperçut les premières maisons de Palakate, enfila sans ralentir la rue principale où des femmes coururent se mettre à l'abri, des enfants accrochés dans le dos. Yap! Yap! À la sortie du village, il tourna à gauche vers les entrepôts du comptoir. Il aurait la boutique du Chinois pour lui tout seul. Et au fort, pareil, plus personne, plus de corvée à la con pendant des semaines. Pendant que tout le monde partait pour Rangoon, lui resterait à se la couler douce. Le roi de Saint-Georges. Yap! Yap! La jument secoua la tête, son pas se désynchronisa. Il y eut un à-coup, comme si ses jambes lâchaient sous son poids. Rooney s'accrocha de toutes ses forces, la bête se reprit, accéléra à nouveau sans qu'il ait donné un coup de talon, à moitié folle de chaleur et d'épuisement. Au milieu des bâtiments, dans la cour délimitée par les entrepôts, Rooney aperçut le drapeau de la compagnie flottant dans le vent. Il dépassa le premier hangar, la tête de la jument plongea en avant et disparut. Il entendit les jambes du cheval se briser, un bruit incroyable d'eau pulvérisée par la vitesse. Rooney s'envola droit devant à 2 mètres du sol. Il tendit les bras, ne sentit pas le choc, ni les os de ses poignets et de ses bras cassés net. Sa tête rebondit sur la terre, il passa cul par-dessus tête et son dos vint s'écraser sur la pompe à eau, colonne de fonte au milieu de la cour. Le sergent Bowman attrapa son fusil appuyé à une racine du grand banyan, se leva de la chaise longue installée à l'ombre du feuillage. Le nuage de poussière soulevé par la chute du cheval et de son cavalier montait lentement au-dessus de la cour. La jument poussait des cris à réveiller les morts et le courrier assommé ne bougeait pas. Le sergent passa devant la bête qui fouettait l'air de ses postérieurs, posa le Enfield en travers de ses jambes et s'accroupit devant le soldat. Ramassé en boule contre la pompe, il ouvrit les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa tête tombait sur sa poitrine et un filet de sang coulait au coin de sa bouche. Son bassin était cassé, ses jambes emmêlées comme des chiffons. Ses yeux roulèrent d'un côté à l'autre, cherchant à reconnaître l'endroit. La cour, les entrepôts de soierie, ce sergent qui le regardait et la jument couchée, sa langue gonflée, léchant la terre comme si c'était de l'eau. « Je sens plus rien. » Ses yeux descendirent sur son corps désarticulé. Une grimace de panique déforma son visage. « Putain, qu'est-ce qui m'arrive ?» Le sergent ne lui répondait pas. « Aidez-moi, putain, aidez-moi !» Rooney regarda encore autour de lui. Il n'y avait personne d'autre. La jument hennissait et ruait, le sergent restait là sans bouger. Rooney essaya d'appeler à l'aide, mais s'étouffa et cracha du sang. Le sergent Bowman recula pour ne pas être éclaboussé. « Enfoiré, aide-moi !» Le sergent inclina la tête. Figé sur une expression de panique, le visage du soldat Rooney s'immobilisa, paupières levées, ses yeux plantés dans ceux de Bowman. Une bulle de sang se forma entre ses lèvres et éclata. L'administrateur sortait de son bureau en courant. Le sergent Bowman se redressa et marcha jusqu'au cheval, chargea son fusil, posa sa botte en travers de la gorge de la jument et lui tira une balle dans la tempe. L'administrateur se signa avant d'ouvrir la sacoche qui pendait au cou du cadavre. Il en tira le pli scellé
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.